Abu Dhabi. On October 25th, the heavyweight division takes center stage. Cyril Gane, the pride of France. A master of movement, he steps into the cage not just as a challenger, but as a man chasing redemption. Across from him stands Tom Aspinall, England's new powerhouse. The reigning champion ready to prove his reign is no accident. Finesse against ferocity, challenger against champion. One night, one belt, and a legacy that will echo across the desert. UFC 321, Aspinall versus Gane. The throne awaits the last man standing. C'est Cyril Gane en direct du Gym Venom avec la Team Venom. La Fight Week, c'est le compte à rebours qui commence à se terminer surtout, c'est ça. C'est-à-dire que généralement 3 mois avant, tu as ta date à peu près. Et en fait, tu te rends compte, arrivé à cette semaine-là, que les 2 mois et demi et même plus qui sont passés, c'est passé, tout est derrière toi. Les dés sont jetés et t'es dans maintenant une semaine où tu es plutôt sur le truc où tu te reposes. Mais il y a toutes les sollicitations médiatiques et puis il y a les premiers face-à-face, tu vois. Donc il y a un mélange d'excitation et en même temps de stress aussi, quoi. Ça arrive, quoi. Tu vois, comme celui qui va rentrer sur scène, c'est pareil. Ce qui va se passer quand on est dans la Fight Week, déjà on va beaucoup penser à récupérer de l'énergie de ces 3 mois consécutifs d'entraînement, parfois plus, des fois tu t'entraînes avant la date, donc c'est important de récupérer son énergie, récupérer un peu de jus, parce que je pense que la pire des choses, c'est d'arriver le jour J. Tu as tellement travaillé, sauf que le manque de jus fait que tu n'arriveras pas à composer ce que tu as appris auparavant. Donc pour moi, la priorité, c'est de récupérer vraiment de l'énergie, ne pas me sentir fatigué. Ça, c'est ma priorité, donc on adapte les entraînements. Généralement, on ne va pas au-delà, si c'est un 3 fois 5 minutes, on ne va pas chercher, quand on va chercher de la haute intensité, on ne va pas chercher plus de 15 minutes, tu vois. On essaye de se référer vraiment au jour du combat, pas besoin de faire plus, de toute manière, il faut commencer à faire les choses parfaitement calées par rapport au combat. Et voilà, les entraînements sont gérés de cette manière-là. Je prends ça comme une routine. Je sais qu'il y a des obligations, je sais que on fait partie d'un business, tu vois, faut pas l'oublier ça. Donc tout est corporate avec l'UFC, puis ils sont contents, puis c'est pour le bien des deux côtés, c'est du win-win, tu vois, en réalité. Donc non, je sais que c'est une part de mon job à faire. Je te cache pas que si il n'y avait pas à le faire, je le ferais pas, je serais pas mécontent, parce que du coup ça te laisse du temps de libre. Parce que parfois, quand tu es main event, et la plupart du temps je suis main event, mais quand il y a vraiment des gros... le pire, c'était Francis. Quand il y avait un gros storytelling, etc., je te jure, ils m'ont mis des journées. Je me posais des questions en mode, mais est-ce que c'est normal? En train de me dire, mais attends, je suis en train de faire une journée complète, à peine le temps de manger le déjeuner. En mode média, etc. C'est quand même beaucoup, là, ce qu'ils me demandent, tu vois. Et je dis toujours la même chose, oui, en fonction des... c'est quasiment la même chose à chaque fois, de toute manière. Donc c'est un exercice, c'est pas facile, mais je sais que c'est une partie du job et je le fais pour le bien du business, tu vois, pour le bien de l'UFC. Je suis corporate, en réalité. Une Fight Week qui m'a marqué, c'est difficile à dire, C'est vrai que pendant le c'était assez spécial. Alors, il s'avère que pendant le au final, j'ai été booké, mais j'ai pas combattu. Mais il y avait un côté agréable. Parce qu'en plus, on venait vraiment genre des 3 semaines à l'avance minimum et tout, parce qu'il faut être tu vois, pour être sûr. Tu vois, ouais. Plus tu es en contact avec les gens,
plus tu augmentes le risque d'être contaminé et donc de voir ton fight annulé. Et donc, on partait des 3 semaines et demie à l'avance et tout, etc. Mais il y avait un bon côté, c'est que il y avait la plage, tu te balades en vélo, tu vois, avec les autres fighters, ça faisait des baskets. Il y avait un truc un peu différent, tu vois. J'ai apprécié cette Fight Week, même si j'ai pas combattu à 2-3 jours, ça a été annulé. J'ai quand même pas mal apprécié cette Fight Week, ouais, je pense que c'était celle-ci la plus sympa. Il y a le premier face-à-face, moi je sais pas si c'est une sensation que les autres ont. Premier face-à-face, moi, il y a tellement de choses qui s'en vont. Au premier face-à-face, je sais pas si c'est parce que je sais pas exactement expliquer, j'ai jamais trop posé la question. Mais quand j'arrive au premier face-à-face, après le premier face-à-face, il y a juste de l'excitation et il n'y a plus le reste, quoi. Je dis, ah, on y est face à face, quelque chose de palpable, ça fait du bien, on va se la mettre, c'est cool. Ah, il n'y a que des bons sentiments. C'est vraiment, je le ressens. Dès le premier face-à-face, genre généralement le jeudi, s'il y a presse conférence, etc. Premier face-à-face et t'as ton adversaire face à toi, bah tu calcules tout, bon ça y est, je me sens bien, c'est bon, on va y aller et tout. Moi j'apprécie beaucoup ce premier face-à-face. Ah ben maintenant que la catégorie est débloquée, enfin on dit ça comme si c'était... Mais c'est vrai que ça a pris du temps là, sur ces derniers mois, c'est vrai que ça a quand même bloqué la catégorie. Aujourd'hui j'espère que ça va délivrer un peu plus. C'est aussi simplement que ça, qu'on ait des fréquences de combat, qu'on n'est pas obligé d'attendre 15 mois, ou même un an. C'est vrai que bon, on se rend bien compte, hein, les gens qui sont dans le top 3, un combat, 2 combats c'est bien par an, tu vois. Donc si on peut aller vers du 2 combats, c'est bien. It all goes down when the UFC will make his highly anticipated return to Abu Dhabi on October 25. Gane versus Aspinall for the UFC Heavyweight Championship.